Bon, on vous retrouve aujourd'hui pour vous raconter notre premier trek en Nouvelle-Zélande. Enfin plutôt le deuxième, parce que le premier c'était Routeburn Track, un trek qui se situe dans l'île du Sud et qui a plutôt mal commencé. Donc là on est parti pour faire le trek de Routeburn, qui est un Great Walk en Nouvelle-Zélande. Et ben c'est vraiment l'apocalypse. Il pleut, on a des arbres qui sont tombés sur le sentier, donc il a fait beaucoup de vent, on s'est abrité dans une hutte. Et du coup là on, là on est bloqué. Et il pleut, et ça fait 3 heures que c'est comme ça. Au début de la randonnée, il commençait à y avoir un petit peu de vent, un petit peu de pluie, alors ça ne nous a pas découragé pour autant. On était content de commencer un nouveau trek, même si on était assez chargé. Et finalement, quand on a vu les arbres commencer à tomber dans la forêt, mais des énormes arbres, peut-être centenaires, hein, qui s'écrasaient sur le sentier, on s'est dit bon, il vaut mieux rentrer quand même, il y en a d'autres des treks en Nouvelle-Zélande. Et on est rentré, et on est redescendu un petit peu dans l'île du Sud, et on est tombé sur Kepler Track. En fait, on a rejoint une autre ville qui permettait d'aller à l'autre bout de Routeburn, puisque Routeburn c'était un track en allée simple. Et finalement, on s'est retrouvé juste à côté du départ de Kepler Track, qui lui était un trek en boucle. Nous, on est ici. On prévoit de faire le circuit dans ce sens. Et ce soir, ce serait bien si on pouvait dormir par ici. Donc on va faire à peu près la moitié en termes de distance. Là on a commencé la randonnée depuis à peine 10 minutes. On a déjà complètement changé de paysage. On est dans une petite forêt verdoyante, luxuriante, enfin vraiment superbe. On va voir où est-ce que ça nous mène. En fait, c'est des boîtes pour attraper les furets. On a vu au doc qu'un bon furet est un furet mort. Donc ça peut choquer, mais c'est parce qu'en fait, c'est les Européens qui ont introduit le furet ici. Il n'y en avait pas naturellement. Ils ont fait ça pour chasser les lapins, parce qu'on vous l'avait dit, il y avait des lapins partout ici. Et en fait, le truc c'est qu'ici, il y a des oiseaux qui sont là depuis des milliers, voire des millions d'années, mais qui n'ont pas d'ailes parce qu'ils n'avaient pas de prédateurs. Et du coup, les furets se sont attaqués aux oiseaux plutôt qu'aux lapins. Et maintenant, bah, ils se sont développés partout. Donc il faut essayer de raisonner leur population. Ça fait 25 km. C'est beaucoup déjà. On n'a pas l'habitude de faire autant en une journée et il nous en reste une dizaine. Alors, il faut savoir que sur ces randonnées-là, ces treks plutôt, en Nouvelle-Zélande, ils sont très prisés. Et donc il faut réserver des mois à l'avance sur le site du DOC, du Department of Conservation. Et on l'avait fait pour Routeburn et on n'avait pas pu le faire pour Kepler. Donc on y allait avec notre tente en se disant on va trouver à 500 mètres du sentier principal la possibilité de poser la tente. Parce que chez nous, dans les Pyrénées, c'est quelque chose qui se fait sans problème. On coupe à travers la montagne, on sort du sentier et puis on trouve un emplacement. Il y a toujours un petit plateau quelque part pour poser la tente. Mais en Nouvelle-Zélande, non, il n'y a pas. Bon, et finalement, au bout de 32 km à peu près, on est arrivé au niveau du campsite qui était complet, qu'on n'avait pas pu réserver. Mais du coup, c'était une zone un peu plus dégagée, donc on s'est dit on va s'éloigner un peu et puis on va planter la tente juste un peu plus loin. Comment ça va? Fatigué quand même, on a fait 35 km et que de la forêt. Je sais pas si c'était le meilleur moyen pour commencer la rando, mais bon, on se dit que demain on va voir de plus jolis paysages, donc ça motive quand même. Et là, ouais, on est un peu cloîtré dans notre tente à cause de ces petites bêtes, là, les toutes petites bêtes, mais qui nous gâchent bien la soirée, c'est ça. On a mis la tente un peu de façon cachée à la lisière du bois, de façon à ce que le ranger ne nous voit pas forcément. Le ranger, c'est la personne qui gère le campsite et qui vient voir les gens pour s'assurer qu'ils aient payé.
Et à 21 h, une fois qu'on avait fini de monter la tente, de se battre avec les sandflies, c'est des moustiques 10 000 fois pires que les moustiques qu'on a l'été qui viennent vous agacer. Et à 21 h, une fois qu'on était bien installé, le ranger est venu et a toqué à la tente. Il nous a laissé dormir à une condition finalement, c'est qu'on finisse le trek le lendemain. Donc ça veut dire qu'on avait fait 32 km le premier jour et qu'on devait en faire encore 29 le deuxième jour. Et donc le deuxième jour il a été tellement dur, tellement dur. Bon, on est bien reparti ce matin, on a plié la tente. On a eu la visite d'un petit habitant local qui s'appelle le Kia, c'est un perroquet. On nous avait donné comme consigne d'ailleurs de ne rien laisser à l'extérieur de la tente, même pas les bâtons, rien, parce qu'ils volent tout. Et bon, on l'a vu ce matin, nous il nous a pas embêtés, il était juste tranquillement posé là. Et là du coup, bah voilà, on continue notre balade. Commence à être un peu dur. On est bientôt au sommet. Et c'est beau. On récupère de nos ampoules, de nos courbatures et on repart sur une autre randonnée très vite.